Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, semaine 41. Donc si tu arrives pour la première fois, le JT du Geek c'est quoi? Eh ben c'est un petit résumé en fait, on reprend toutes les news JT Geek de la semaine et on vous fait un résumé de vendredi à vendredi. C'est simple, et on s'expliquera pour le générique et après pas en geek. Donc là c'est vendredi matin, donc il n'est pas facile pour moi de vous donner les news de la journée, donc on va essayer de changer un petit peu, on essaiera de faire plutôt de vendredi à jeudi soir, mais bon comme la dernière fois on a fait quand même le vendredi, donc on attaque tout de suite par samedi. Donc ce samedi, qu'est-ce qu'on avait? On avait la i5 mini, oui bah forcément, vous avez vu la photo là-bas et tout, bon ils ont su bien la vendre, une tablette qui est pas exceptionnel mais qui fait quand même un 7,9 pouces avec un écran de 1536 par 2048, donc un écran qui est quand même au-dessus de la HD, un processeur 4 x 1 Go, donc là c'était plutôt pas mal, et enfin 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus de la micro SD, une tablette qui était plutôt honorable et qui était surtout bien vendue. Ensuite, samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Un GoToFact, bien sûr. Les GoToFact, en ce moment, on a dit tous les 1500 vues. Et c'est vrai que la semaine dernière, il y en a eu beaucoup. On va essayer de réduire un petit peu le rythme, mais vous êtes nombreux à avoir beaucoup de questions à me poser. Donc, vous les posez directement dans les GoToFact. Allez, on continue avec dimanche 5. Dimanche 5, pas grand chose, juste une petite GoToFact, une GoToFact illimitée, hein, parce qu'en fait vous avez beaucoup de questions à me poser, Facebook, Twitter, Google+, donc là on recentre tout sur le blog JT Geek et le dimanche c'est limité, ça veut dire on répond à toutes les questions, il y en a eu quand même pour plus d'1h10, mais j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, donc c'est votre rendez-vous dominical. Lundi 6. Alors le lundi 6, qu'est-ce qu'on avait? Alors on avait proposé de mettre ton image en fait pour la GoToFact, parce qu'il y en a beaucoup qui bidouillent pas mal avec Photoshop, qui font des jolis dessins et tout, donc on l'a dit, si toi aussi tu veux mettre ton image, tu pourras la mettre dans la GoToFact, on s'en servira dans le thumb là-bas, voilà, on mettra votre jolie image et tout, on nous en a envoyé une, comme ça avec les lunettes et tout, c'était plus sympa, donc là c'est vous qui dessinez, on a même eu un jingle là qu'on nous a envoyé et tout, on va le mettre directement en vidéo la prochaine fois. Lundi, on a fait également les 10 bonnes raisons d'épouser un geek. Donc là, si vous n'avez pas vu, vous pouvez directement sur le blog JT Geek ou sur la chaîne YouTube pour aller voir cette vidéo. Une vidéo un peu rigolote. On vous dit les 10 bonnes raisons qu'il fallait pour épouser un geek. Il faut le faire, surtout si vous êtes geek. Ensuite, lundi 6, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, la redevance. Voilà, l'État français qui a décidé d'augmenter la redevance, déjà de 3 €, et ensuite de l'appliquer sur tout ce qui est tablette et smartphone, parce qu'ils estiment que vous regardez la télé sur vos tablettes et smartphones, il y a tellement de bons programmes, ça serait dommage. Donc ils ont décidé d'augmenter la redevance, donc on passe de 133 € à 136 €. Voilà, maintenant vous aurez du mal à y échapper, parce que vu que tout le monde a un smartphone ou au moins une tablette, ça va être un petit peu dur. J'ai failli oublier, il y avait aussi le Z7, ouais, j'ai mis sur ma page et tout, mal lu, hein. Ouais, il y avait le Z7 qui va arriver bientôt, on commence à voir les pubs sur les bus en Chine, donc en fait il devrait vraiment être imminent. Un téléphone qui tourne avec un Snapdragon 801, donc un processeur qui roche du poney, ensuite un écran 2K, donc un écran qui est au-dessus de la Full HD, une batterie 3000 mAh, 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, je veux dire la classe, un appareil photo 13 millions de pixels, Android 4.4, enfin vraiment un téléphone qui va être super classe, qu'on est impatient de tester, ça sera le Nubia Z7. On continue avec le mardi 7 octobre. Comme tous les mardis, l'élection de Miss WeChat. Alors c'était nombreux à avoir voté, hein, comme toujours. On va sur WeChat, c'est une espèce de chat local en Chine. On regarde un peu les filles qui sont autour, on prend les plus jolies et hop, on vous dit toutes les semaines. Et c'est à vous qui élisez Miss WeChat. Donc cette semaine, c'est elle qui a gagné. Forcément, c'est toujours la plus jolie qui gagne. C'est un peu étonnant. Ensuite, on a testé le iPhone 6. Ouais, à midi, on a fait une vidéo. On a testé le iPhone 6. J'en ai acheté un pour ma femme et il fallait absolument que je vous le teste, que je vous dise ce que j'en pense. Et le but, c'est de faire un test un peu, voilà, pas le fracasser, pas en dire que du bien, mais dire un peu les plus et les moins de l'appareil. Même si je suis pas fan, même si c'est pas fait pour les geeks, il fallait qu'on le teste. Ensuite, on vous a parlé du Lenovo Smartband qui a prévu un petit peu comme Huawei ou comme beaucoup, Lenovo qui a prévu de faire un bracelet. Donc là, il sera un peu au-dessus du niveau. C'est vraiment qu'il y aura un truc pour le rythme cardiaque, pour les calories, des choses comme ça. Donc on est impatient de voir le produit et surtout de les tester pour voir si c'est bien pour notre santé ou pas. Ensuite, le McDo qui a fait un partenariat avec l'éditeur du jeu World of Warcraft pour relooker en fait directement des McDonald's aux couleurs de World of Warcraft. Donc il y a l'entrée, il y a tout, en plus pour avoir des cadeaux, si vous mangez beaucoup de burgers, vous aurez aussi des petits gifts. Ah, ça peut être pas mal, mais enfin, il n'y a que pour l'instant 3 restaurants et uniquement en Chine. Et il n'y en a pas à Shenzhen, donc je ne peux pas le faire une vidéo. Mais c'est une très bonne initiative et bon, bah vous, il faudra pas rester avec vos Barbies et puis vos Buzz d'éclair, hein, forcément. Les news du mercredi 8. Les news du mercredi 8. 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 8
Vu sur l'internet chinois des coques Meizu en bois, oui on avait vu les coques en bois, après on a vu les coques en bambou, et là en fait Meizu revient, enfin Meizu c'est vraiment les fabricants, avec des coques en bois d'arbre un peu... il faudra aimer, mais bon encore une fois on vous a demandé même sur le blog JT Geek, quelle coque vous aimeriez? C'est vrai qu'il y en a plus qui sont aluminium, il y en a plus qui sont plastique, il y en a plus qui sont carbone. On a pensé à en faire une en éponge, ça serait bien pour les chocs. Après, c'est en fonction de chacun. Mercredi, une GoToFac, bien sûr. on a attendu. On n'a pas fait lundi, on n'a pas fait mardi, on a attendu mercredi pour faire une GoToFac. Donc une GoToFac, voilà, avec toujours 30 questions la semaine, on limite, et limité le dimanche. Le jeu Piste le Geek, ça veut dire que je propose à tous ceux qui me voient en commentaire sur d'autres chaînes YouTube de laisser un commentaire, et dans ce cas je vous réponds, parce que c'est vrai que je suis un gros fan de YouTube, et comme je sais que ça fait plaisir de recevoir des commentaires, et ben j'en laisse beaucoup également. Le test du Samsung Note 4, Samsung qui a fait ses propres vidéos de crash test avec le Note 4. Alors ils ont fait un truc plutôt sympa, bon, le téléphone n'est jamais cassé, ils le font tomber à plat sur le côté, machin et trucs. Bon, ils sont jamais cassés, mais ils ont fait des slow motion, ils ont mis les caméras dedans, enfin une vidéo qui a quand même dû coûter une blinde, mais qui est joliment fait et qui était quand même plutôt intéressant. Allez, on attaque par les news de jeudi 9. Et pour finir ce JT du Geek, alors jeudi on avait quoi? On avait HTC qui a fait une petite caméra, c'est une GoPro, la HTC RE ou RE. En fait c'est une petite caméra compacte qu'on met dans la main qui permet de filmer et tout. Bon, 200 $, mieux, pas mieux que la GoPro, elle est certainement moins chère, ça c'est sûr. Après est-ce qu'elle va être mieux, est-ce qu'elle va plaire, pas plaire, déplaire, replaire, je sais pas. Après, personnellement, je suis pas trop fan, enfin si vous me l'envoyez pour l'essayer, ça me fera bien plaisir. Ensuite, on a testé la LG5000. Alors, on a eu beaucoup de commentaires avec cette LG5000. Alors, on a eu des commentaires en disant oui, c'est la fausse, c'est pas... Non, les gars, faut arrêter. C'est pas parce qu'une autre boutique a dit qu'eux, ils l'auront le mois prochain que c'est une fausse. Non, c'est vraiment la LG... En fait, c'est pas la LG5000. Son nom, c'est pas la LG5000. La LG5000, c'est simplement un nom. Même la LG4000, ça s'appelle pas LG4000. Elle a un nom de scène. Après, les vendeurs comme Internet ont commencé, on le renommé LG5000. Mais ça sera vraiment cette caméra parce qu'il n'y a qu'une usine qui les fabrique. Après, cette usine, elle les fabrique pour 3 marques. Donc, la marque que nous, on fait nous, et une autre marque, et apparemment encore une autre marque. Mais ça sera vraiment celle-là, il n'y a pas à chier. Mais les mecs, ils sont là-bas en Angleterre et ils savent mieux que moi. Bon, tant mieux. Xiaomi qui a décidé, aujourd'hui, en fait, on devrait voir sur JT Geek, de sortir des produits pour la maison. Alors apparemment, il y aura des prises. Moi, je pense vraiment qu'il y aura une caméra pour visionner votre maison et tout. Donc, il va y avoir des produits pas trop domotiques, mais vraiment plutôt maison connectée. Donc là, on est impatient de les voir. Ce que va nous pondre Xiaomi, parce que le prix va être bien, la qualité sera top comme toujours. Après, est-ce que Xiaomi va faire des frigos et des machines à laver? Je suis pas convaincu. Mais en même temps, voilà, la Chine est tellement énorme, il y a tellement d'usines qu'ils peuvent le faire. Et enfin, on a fini avec le pack Geek Halloween. Vous êtes beaucoup à nous avoir demandé de faire un pack Geek. On a fait un pack Geek à 10 € avec des peluches, des tapis de souris, un mini punker silicone, des autocollants, un écouteur Geek par JBM, quand même. Et vous êtes beaucoup à nous demander de faire un pack élevé à 30 €, ce qu'on a fait avec plaisir. Et tout, on a fait un pack qu'on a édité hier et on le mettra en ligne certainement, peut-être pas ce week-end, mais le lundi. En fait, quantité limitée à 50. Et je pense qu'on va mettre 50 dans un premier temps. Et on verra. S'il y a beaucoup, s'ils se vendent trop vite, on ouvrira peut-être à 100. Mais je voulais pas prendre de risque, je voulais faire 50 pour être sûr. Donc on ouvrira à 50, on bloquera à 50. Et après, on mettra sous réserve. Et après, si on voit qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup de frustrés, dans ce cas, on ouvrira à 100 packs. Mais un pack avec 13 produits, enfin certainement un peu plus. On a fait 13 pour Halloween. Hein. Mais il y a certainement plus que 13. Il y aura certainement 15 ou 15 produits. On est en train de voir là ce qu'on va pouvoir vous rajouter dedans en fonction du poids volume. Parce qu'il va falloir envoyer ça depuis la Chine. Ça coûtera que 30 €, frais de port compris. Ah. Tu le sais. Et voilà, et après on est vendredi, mais vendredi on n'a pas encore les news parce que là on est juste le matin, 10h30, parce que j'aimerais bien la monter et la faire pour que vous puissiez la voir au petit déjeuner. Voilà, et comme ça la semaine prochaine on fera les news de vendredi à jeudi, histoire de prendre un peu le rythme, de ne pas s'en mêler un peu les pinceaux. Voilà, comme toujours ce projet c'est un projet participatif, ça veut dire qu'on en fera toujours un peu plus de semaine en semaine, avec le trafic qui va augmenter de semaine en semaine, tu le sais. Voilà, et puis parce que c'est toi qui fais ce rendez-vous, parce que tu peux la partager sur Twitter, sur Google+, sur Facebook, pour inviter tes amis à la regarder, parce que plus on aura trafic, plus on en fera. On vous a dit, on fera un JT du Geek tous les 10 000 vues. Si par exemple on fait 10 000 vues par jour, tous les soirs, tu auras ton JT du Geek avec les news. Et dans ce cas, on essaiera de passer un peu plus de temps sur les news, un peu plus vous expliquer les pourquoi, les comment et tout, plutôt qu'un petit résumé. Parce que là, si vous en voulez plus, hop, vous retournez sur JT du Geek et là, vous pouvez avoir plus d'informations. Donc vous pouvez nous soutenir encore avec les 3 R, le R de share en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce JT du Geek. Est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait changer, est-ce qu'on pourrait améliorer, hein? On peut les noter comme ça. Et le R de pouce en l'air comme ça, en allant sous la vidéo, en laissant un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, ce blogueur high-tech qui fait ce live en direct en Chine et qui fait un JT du Geek tous les vendredis. Parce que tu aimes ça. Voilà. Allez, comme toujours, moi je vous dis demain. Demain, normalement, il devrait y avoir un truc pas mal. Allez,
À demain, paix et prospérité. Bye bye.